Hakuna Matata, chers frères africains, et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les Rendez-vous africains. Je sais que vous êtes très à l'aise sur notre chaîne et je suis flatté de le savoir. Je sais que vous aimeriez, vous avez des préférences sur les contenus et voilà, donc veuillez s'il vous plaît souffrir que nous puissions varier les contenus comme ça de temps en temps. On doit satisfaire beaucoup de pays, on doit satisfaire beaucoup. Vous êtes nombreux à être abonnés et on doit satisfaire tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des jours, il y aura des sujets qui concernent plutôt les Sénégalais, d'autres jours des sujets qui concernent plutôt les Camerounais, les Burkinabés, les Gabonais, les Maliens, les Ivoiriens, voilà, toute l'Afrique. En fait, c'est les rendez-vous africains. Aujourd'hui, nous allons parler de Maurice Kamto. Élection présidentielle 2025 au Cameroun. Le troisième candidat qui est Maurice Kamto. En rappel, nous avons parlé déjà de Joshua Ossi, qui est le président, le premier président pour lequel, le président du SDF, un parti politique engagé dans les élections présidentielles au Cameroun. Après, on a parlé de Cabral Libi et aujourd'hui, on va parler de Maurice Kamto. Maurice Kamto, probablement beaucoup de personnes le connaissent, vous le connaissez très bien, c'est le légendaire opposant, on peut dire l'opposant historique. Mais bon, c'est un peu hâtif de dire historique parce que l'opposant historique reste ni John Frunji du SDF qui est décédé malheureusement pendant la période de Covid-19. Monsieur Kamto n'est pas encore historique parce que il est contemporain, donc c'est l'opposant contemporain. Voilà. Le but de l'exercice est simple. On va parler de Maurice Kamto, c'est le point de vue des rendez-vous africains, sans aucune influence et sans aucune volonté d'influencer quiconque, qui que ce soit. On va donner notre point de vue. Qu'est-ce qu'on pense de Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle ou alors comme éventuel président de la République au Cameroun. Et à vous, les internautes, de partager, de liker, de commenter et de dire ce que vous aussi vous en pensez. Ce n'est qu'après tout cela qu'on pourra essayer de jauger et de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut avoir à tirer de tel ou de tel candidat ou alors qu'est-ce qu'on risque en élisant tel ou tel candidat. Je rappelle qu'après cette vidéo de Maurice Kamto, on fera une vidéo sur le président Paul Biya, lui-même, himself, lui-même. On commence. Vous savez, Maurice Kamto est un homme de droit, premièrement. Maurice Kamto, c'est un monsieur qui a fait ses preuves en tant que patriote. Il a défendu l'affaire Bakassi notamment, que vous connaissez très bien. Bakassi, c'est une insulte, c'est une portion de terre qui, à l'époque, faisait litige entre le Nigeria et le Cameroun. Alors, les deux nations ont décidé, plutôt que de faire la guerre, comme vous voyez la Russie et l'Ukraine aujourd'hui en train de faire la guerre, comme vous voyez d'autres pays et tout, non, ils ont choisi de passer par la médiation, la diplomatie. Et Maurice Kamto avait été choisi par le président Paul Biya, la sagesse du président Paul Biya, à l'époque, et le président Paul Biya s'est fait disponible, il a donné toutes les cartes à Maurice Kamto, qui a suivi cette affaire en tant que grand juriste. Et voilà, il a finalement, après quelques années de tractation, de foulage de pieds sur tous les sols arides, difficiles et hostiles du Cameroun, il a réussi à avoir gain de cause et la terre de Bakassi est restée camerounaise. Je rappelle que c'était une terre camerounaise à l'origine, donc c'est pour cela qu'il n'y avait pas entente entre les deux. Bon, voilà. Maurice Kamto est un homme politique, c'est pratiquement de très loin l'homme politique le plus aligné, le plus en action depuis qu'il a perdu l'élection présidentielle de 2018. Il est resté en action, carrément. Toutes les sorties, à tous les moments qu'on attendait une sortie du professeur Maurice Kamto, il est sorti. À tous les moments. Et il n'y a presque pas de moment où on attendait une sortie du dirigeant et qu'il n'est pas sorti. On dirait un bon chef de guerre qui réagit quand
ses soldats attendent qu'il réagisse, qu'il donne des consignes, qu'il donne ses consignes quand ses soldats attendent qu'il donne des consignes. Il ne se perd pas, comme on peut voir certaines personnes se sont un peu perdues pendant la période morte, pendant la période neutre, et ne sont revenus que lorsqu'il y avait les élections législatives, et après ils se sont reperdus et ne sont revenus que... Donc voilà. Et certains même depuis l'élection présidentielle de 2018, on ne les a presque plus jamais sentis. Donc, on ne va pas les nommer parce que ce n'est pas une vidéo qui les concerne, même s'ils sont parmi les gens qu'on a déjà cités. Donc, ce qu'on dit, c'est que Maurice Kamto, lui, il est le plus actif. Il est là, présent. Maurice Kamto fait les sorties presque à tout moment. Maurice Kamto a un plan d'action qu'il ne cesse de présenter. Même quand ce n'était pas la période électorale, il passait partout et où il y avait possibilité de présenter, il présentait son plan d'action. Son plan d'action est d'ailleurs disponible sur Internet. Vous pouvez aller regarder. Il sera actualisé probablement pour l'élection de 2025, l'élection présidentielle 2025, d'après ce que le professeur Maurice Kamto lui-même et ses partisans ont dit et son parti politique a dit. Il sera actualisé, le projet, mais en attendant, le projet mère qu'ils gardent, en fait, ce ne sera pas carrément une cassure, parce que c'est une ligne, c'est un plan d'action, c'est une ligne directive qui va avoir quelques petits ajustements en fonction de la nouvelle conjoncture et des nouvelles réalités actuelles par rapport à 2018. Mais vous pouvez consulter ce plan déjà en ligne, malgré qu'on attend encore les modifications et les actualisations pour 2025. Maurice Kamto est un fervent loyal. Vous savez, au Cameroun, c'est très difficile de faire de la politique. C'est très difficile de faire la politique. Pas parce que le Cameroun est un pays spécial, mais parce que au Cameroun, on fait encore la politique à l'africaine. La politique à l'africaine, c'est quoi? C'est la politique mafieuse. La politique mafieuse, c'est quoi? C'est la politique sanguinaire. Sanguinaire, c'est quoi? Bon, là, on va encore expliquer. En fait, au Cameroun, pour être d'art, et dans beaucoup de pays africains, hein, c'est pas seulement au Cameroun, la politique, c'est un peu comme un champ de bataille. Et si tu es avec moi, tu es mon ami. Si tu n'es pas avec moi, tu es mon ennemi. Donc, et on fait à l'ennemi tout ce qu'on ne souhaiterait pas qu'on nous fasse. Donc, Maurice Kamto est arrivé là. Il a travaillé dans le gouvernement du RDPC de Paul Biya, parce que c'est le RDPC qui tient le Cameroun depuis beaucoup d'années déjà. Vraiment beaucoup d'années. Moi, personnellement, je suis né, le RDPC tenait derrière le Cameroun avec Paul Biya de main de fer. Et jusqu'aujourd'hui, le RDPC tient le Cameroun de main de fer. Et ils ne sont pas prêts à lâcher parce que il y a déjà la caution du chef de l'État camerounais, président Paul Biya, qui aurait été déjà mis de côté par les jeunes du Cameroun, même par la jeunesse du Cameroun. Voilà. Vous avez bien entendu. Les jeunes les jeunes qui vont Beaux-Arts, qui fuient le pays, qui passent par la Méditerranée, d'autres qui vont normalement et tout, après avoir endetté les familles et tout. Là, oui, les mêmes jeunes là, oui. Ils ont cotisé et ils ont la caution de Paul Biya gardée de côté. Voilà, on continue. Maurice Kamto, malgré tout ce temps, ne s'est pas fait arrêter. On a fait les opérations éperviers où tout le gouvernement, à des moments, a été arrêté et enfermé. Il y a des grands ministres qu'on a jetés en prison, des grands, voilà, des chefs de cabinet qu'on a jetés en prison. Maurice Kamto a travaillé pendant tout ce temps en tant que ministre auxiliaire, bon, ministre de la Justice délégué. Donc, pas le ministre, même le ministre délégué à la justice, parce qu'il fallait qu'il ait certains accès et certaines signatures qui puissent engager le Cameroun. Mais, malgré le fait qu'il soit nocif pour le président Paul Biya aujourd'hui, le président Paul Biya n'a jamais vu un motif de détournement de fonds ou alors un motif qui pourrait permettre qu'il l'incrimine et l'enferme. Il l'aurait fait. On sait tous, et on n'a pas peur de le dire, parce que on sait tous, hein, c'est comme ça, c'est légal, c'est ce qui est légal au Cameroun. En fait, c'est la réalité au Cameroun. Et voilà. Donc, et ce n'est pas faux. Si le professeur Maurice Kamto avait des détournements à son actif et qu'on pouvait justifier, mais on l'aurait pu l'enfermer. Et puis c'est normal. Ce n'est que normal. On n'aurait rien dit d'eux. Voilà. C'est normal. Maurice Kamto est un candidat à la présidence qui ne sait pas faire la différence entre les vieux, les jeunes. En fait, il sait se fondre. Il sait être avec les jeunes. Il sait être avec les vieux.
il sait s'adapter à tous. Maurice Kamto est un président, est un monsieur qui foule le terrain, qui est sur le terrain du 1er au 31. Maurice Kamto est un président, un monsieur qui ne donne pas, ne délègue pas et s'en va, il délègue et il suit et il maîtrise même d'ailleurs tout. Ayant délégué dans tous les cas, ça c'est un bon chef d'entreprise. Un peu comme Donald Trump. Ouais, Donald Trump maîtrise tout. On a l'impression que Donald Trump est le seul qui gouverne les États-Unis, non? Voilà, c'est un peu comme ça que Maurice Kamto. Lui, il donne l'impression de devoir être. Maurice Kamto, une chose qu'on peut reprocher à Maurice Kamto, c'est que la tranche des vieux là, on a un mauvais souvenir des vieux. Et puis on ne veut plus les vieux en Afrique. Maurice Kamto, il n'est pas comme le président Paul Biya en âge, mais il n'est pas jeune non plus. Donc voilà une chose qu'on peut reprocher. Qu'on peut mettre comme inconvénient, comme quelque chose qu'on n'aurait pas souhaité que ce soit différent de la part de Maurice Kamto. S'il aurait été un peu plus jeune, dans sa jeunesse tendre, 50 ans, 45 ans, ouais, ça marcherait. Ça aurait été un 100%, un full option. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire de Maurice Kamto? Maurice Kamto, il a prouvé et démontré qu'il aime les Camerounais, qu'il aime le Cameroun au prix de sa vie en 2018, au prix de sa vie, oui, parce qu'on peut dire de sa vie, il a risqué sa vie. Il est passé où les balles pleuvaient, où les balles étaient susceptibles de passer aussi, il est passé, il a serré le cœur, il est passé pour les Camerounais. Maurice Kamto est un homme riche. Il est riche, il a de l'argent, il se suffit. Ses enfants sont déjà bien, lui il est bien, il n'est pas là, il est à l'abri de tout petit besoin ou même de gros besoins. Et si Maurice Kamto demande, la preuve, pour la campagne électorale, il demande combien, il va lever combien de milliards, et puis ouais, ça va être levé, hein? Ça va être levé, parce qu'on lui fait confiance, et c'est un homme dont on sait qu'il ne demande pas ça pour détourner, pour aller manger, on sait qu'il va travailler avec. Donc, Maurice Kamto a plus du besoin, mais il se bat corps et âme pour délivrer, entre griffes, le Cameroun de combien d'années de... Vraiment, c'est beaucoup. Nous, on ne compte plus. Si on compte, on va se décourager. De beaucoup d'années de règne du président Paul Biya. Donc, voilà un peu Maurice Kamto. On ne peut pas parler totalement de l'homme. En fait, c'est juste que la vidéo fait déjà 12 minutes. Et pour ne pas pour être vraiment impartial, il ne faut pas qu'on arrive à un certain niveau. Mais il a tellement de choses à dire de lui. Et il est pacifiste, il prône la paix, la récupération du pouvoir par la paix. Il est tellement visé à attaquer, mais il garde son sang-froid. Ben voilà. Une chose qu'on peut lui reprocher, c'est son âge. Même si on dit que si on a quelqu'un qui peut diriger le pays de façon normale, de bras de fer, et bien, même s'il est vieux, on s'en fout. D'ailleurs, vraiment, c'est pas l'âge n'est pas le critère premier. Le critère premier, c'est qu'on veut quelqu'un au Cameroun, qui va déléguer et suivre. Quelqu'un qui va savoir, qui va pouvoir, quelqu'un qui connaît les meilleurs, les recoins du pays. Quelqu'un qui sait qu'en fait, le Cameroun, ce n'est pas Yaoundé et Douala. Voilà. Ça, je pense que c'est très bien résumé. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimez Maurice Kamto? Point d'interrogation. Est-ce que Maurice Kamto peut gagner cette élection? Point d'interrogation. Est-ce que de tous les 3 candidats qu'on a déjà cités, vous préférez Maurice Kamto? Point d'interrogation. Est-ce que vous pensez que Maurice Kamto est vieux, il est jeune encore? Est-ce qu'il peut... Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous nous connectons pour vous partager nos vidéos, pour vous entretenir avec notre petite expérience. Et on va se dire à la toute prochaine pour la vidéo du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Abimte.